Bonjour Mariam, bonjour à tous. Dans l'actualité ce 24 octobre, la visite du président de l'Assemblée nationale française en Côte d'Ivoire, Claude Bartolone, est en terre ivoirienne pour une visite officielle de 3 jours. Visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les hémicycles de France et de Côte d'Ivoire. Claude Bartolone, arrivé hier en début de soirée, a été accueilli, vous le voyez en image, par son homologue Soro Guillaume, avec qui il est prévu un entretien dans quelques heures. Coupure intempestive d'électricité, bientôt un lointain souvenir à Yopougon avec la création d'un poste de source dans le village d'Azito. La première pierre donc de ce projet qui va coûter environ 11 milliards 500 millions de francs CFA a été posée hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On en parle avec Abou Sanogo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan donne ainsi le ton des travaux d'extension de la centrale d'Azito. Ce poste source 225-15 kV va coûter 11 milliards 500 millions de francs CFA. Il permettra d'assurer une meilleure exploitation du réseau électrique. Sa mise en œuvre est une composante du programme de renforcement du réseau électrique de la Côte d'Ivoire. Elle marque ainsi la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de respecter les engagements de fourniture d'énergie avec les pays de la sous-région. L'énergie qui était produite ici n'était pas donc distribuée directement ici, il partait donc ailleurs avant de revenir. Donc avec ce qui a été fait, en passant de 225 plus bas à 15 kV, ça permet la distribution donc, disons que de 150 MW directement ici sur donc Yopougon. Ça ne concerne pas seulement que les villes et qu'il y a un grand programme pour les villages et que d'ici 2020 au plus tard, donc toutes les villes de Côte d'Ivoire de plus de 500 habitants seront donc électrifiées. Ce poste va donc contribuer à l'alimentation de la commune de Yopougon et des zones environnantes. La Côte d'Ivoire, maintenant, s'engage à faire des transformateurs de postes sources pour que l'électricité produite puisse être envoyée dans les agglomérations, dans les usines, dans les centres hospitaliers de façon stable. À la suite de l'extension du réseau d'eau potable, cela vient en plus donc pour faire en sorte que Yopougon soit véritablement une commune en pleine expansion. La création du poste source d'Azito intervient après celle de l'Adjibi dans la commune de Cocody et d'Anoumambo dans la commune de Marcory. La traite des jeunes filles, le phénomène prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Les victimes se comptent désormais par dizaines. Eh bien, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé tout simplement de prendre le taureau par les cornes. Son action est soutenue par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les deux partenaires ont donc eu une séance de travail. Juanaïm. Le fait est dégradant et dramatique, mais depuis une dizaine d'années, il se développe en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la traite des jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 à 24 ans qui sont recrutées par des organisations aux mains de personnages véreux qui leur font miroiter des emplois lucratifs de filles de maison dans des pays du Moyen-Orient. Mais une fois à destination, ces jeunes filles privées de tout papier d'identité sont réduites en esclavage dans les familles qui les emploient. Ce fait qui se développe depuis une dizaine d'années dans le silence et en toute impunité pour les organisateurs de ces réseaux de recrutement vient enfin d'être intercepté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre fin à cette traite honteuse, c'est désormais l'objectif du gouvernement. Dans cette recherche de solutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, qui, par son engagement et sa détermination, a obtenu une grande avancée vers l'éradication de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire, a été une nouvelle fois sollicitée par le gouvernement dans le cadre de ce nouveau combat qui est celui de la lutte contre la traite des jeunes filles ivoiriennes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, accompagnée d'une forte délégation comprenant des membres de plusieurs ministères, a eu une séance d'information ce jeudi matin avec la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody. Tous les aspects de cette traite des jeunes filles ont été exposés. Il nous est arrivé l'année dernière d'intercepter 9 jeunes Ivoiriennes
Et ces jeunes filles nous sont revenues, nous les avons entendues, nous les avons encadrées, assistées dans un centre d'accueil. Cela a duré 1 mois. Nous avons reçu individuellement leurs familles respectives. Parmi ces 9 jeunes filles, 7 ont réussi à s'échapper et sont reparties donc et ont effectué leur voyage. Parmi les 7 jeunes filles, nous en avons 2 qui nous sont revenues dans un état dramatique. Selon les informations qu'elles nous ont données, certaines partaient pour faire donc des études religieuses ou encore être des employés domestiques dans des résidences privées. Celle qui nous est revenue était dans une résidence privée comme fille de ménage. Et elle explique qu'une fois arrivées donc à l'aéroport, on leur retire systématiquement leur passeport. Donc elles n'ont aucun titre de séjour et elles sont mises à la disposition des familles d'accueil qui les reçoivent chez elles. Elles sont interdites de se faire enregistrer ou d'avoir tout contact avec le consulat et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elles sont interdites de fréquenter les milieux ivoiriens. Elles ne sortent pratiquement jamais, sauf accompagnées de leur tuteur. Elles travaillent 24 heures sur 24. Elles n'ont pas de feuille de route, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Les salaires qui leur ont été annoncés ici, au départ, sont des salaires faux. Et ils sont reversés aux agents qui ont servi donc d'intermédiaires. Ces jeunes filles, Madame la Première Dame, au-delà du travail domestique qu'elles font, elles sont violentées, battues. Et le témoignage que nous avons reçu de celles qui sont arrivées indique qu'à longueur de journée, elles sont victimes de viols du grand-père de la maison au petit-fils de la maison. Madame la Première Dame, les mégots de cigarettes sont éteints sur le corps de ces jeunes filles. La Première Dame a posé beaucoup de questions, signe de l'intérêt qu'elle accorde au drame de ces filles parties à l'aventure. J'ai été très sensible à ce que j'ai appris sur notamment la traite des personnes et notamment des jeunes filles qui étaient parfois envoyées dans certains pays pour y être exploitées de façon tout à fait anormale. Et j'ai demandé à Madame la ministre de m'expliquer ce qui se passait et je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider et de m'impliquer pour que de telles choses ne puissent pas arriver à nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que Madame la ministre nous a proposé un plan d'action national. Nous allons travailler avec les ambassades concernées des pays qui sont visés donc, et voir un petit peu comment nous pouvons intervenir pour arrêter ce genre de choses. Cette première rencontre de travail entre la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants et le comité gouvernemental a permis d'harmoniser un certain nombre d'actions à mener dans un premier temps, notamment la création d'un comité interministériel de lutte, la définition d'une stratégie et d'un plan de communication, l'adoption d'une loi spécifique au plan national qui condamne la pratique de la traite des adultes, la définition d'un plan d'action national ainsi que le recommande le gouvernement américain. La Première Dame et le comité gouvernemental ont promis se revoir à nouveau pour une nouvelle séance de travail dans un mois. La ministre Anne-Désirée Oloto qui multiplie donc les actions en faveur du mieux-être des familles ivoiriennes. Elle a également décidé de s'attaquer aux nombreux autres fléaux qui les déstabilisent. Et pour arriver à ces fins, la ministre s'allie aux premiers responsables des communes. Gabriel Zali. La situation des populations a connu une régression importante depuis des années. Délinquance des jeunes, vols, viols et autres maux pèsent sur les familles. Face à la persistance de ces situations difficiles, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de mettre en place un cadre formel avec les maires des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un cadre formel de concertation peut permettre au gouvernement et à vous-même d'apporter des réponses efficaces aux problèmes des familles. Il nous appartient, je pense, de conjuguer nos efforts. Pour cerner les problèmes des ménages, le ministère a associé les élus locaux car selon Anne-Désirée Oloto, ils connaissent mieux l'état de la vie des populations. Les maires représentés par des membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire,
UVIC aussi ont salué l'initiative du ministère de la Solidarité. À entendre Madame le ministre, c'est un souci qu'elle partage. On espère qu'avec elle, tout le gouvernement va essayer d'appuyer les différentes communes pour que ces fléaux qui rongent les familles puissent évidemment s'estomper. Le ministère de la Solidarité et ses partenaires techniques, qui sont désormais les maires, vont ensemble élaborer la politique nationale de la famille en atelier. 10 localités vont servir de communes pilotes en vue de recueillir des informations utiles et dégager les axes prioritaires du travail. La Côte d'Ivoire en passe d'être autosuffisante en riz. L'espoir est permis, en tout cas avec la performance des acteurs du secteur dans la région de la Bagoué. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, a bien pu se rendre compte lors d'une récente visite. La bataille pour l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire est enclenchée. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, avec à ses côtés la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, en pleine rizière participant à une récolte de riz. C'est le résultat de la réhabilitation du barrage Nyadon de Gbon et de l'aménagement de la plaine en aval pour la culture de riz et de maraîchers. Un projet d'environ 1 milliard de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire et un prêt de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le barrage de Nyadon Agbon est une retenue d'eau de 8 millions de mètres cubes pour une superficie nette aménagée en aval de 105 hectares, dont 100 hectares pour le riz et 5 hectares pour le maraîcher. La production du riz se fera sur 3 cycles pour 1000 tonnes par an, avec 1200 emplois garantis. Ce projet est la volonté du gouvernement ivoirien de lutter efficacement contre la pauvreté en milieu rural. Nous sommes ici dans le cadre de l'action du gouvernement conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sous la haute autorité du président de la République de faire en sorte que notre pays soit autosuffisant à l'horizon 2016. Je pense qu'à ce rythme-là, nous pourrons relever ce défi. Les populations originaires de la Bagoué se réjouissent de ce projet dont l'impact est déjà perceptible. La rentrée scolaire dans le milieu rural s'est faite à temps et les cours ont repris normalement parce que par le passé, les agriculteurs avaient du mal à scolariser leurs enfants dès la rentrée par manque de moyens. Mais grâce à la politique menée par le président de la République, le Premier ministre, mais vraiment avec le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, le monde rural est satisfait. Après la visite, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Coulibaly Sangafoua, a offert des intrants, du matériel agricole et des kits scolaires aux populations de Gbon. Montant du don, environ 100 millions de francs CFA. Lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Koubena Hadjoumani, offre 1 200 000 doses de vaccins aux vétérinaires privés. Et la péripneumonie bovine, comme son nom l'indique, est une maladie des bovins qui s'attaque aux poumons. La péripneumonie contagieuse bovine est une maladie des bovins et des buffles. Elle est contagieuse avec un taux de mortalité de plus de 50% du cheptel. Elle entraîne d'importantes pertes économiques et cette pathologie constitue l'un des principaux obstacles sanitaires pour le développement de l'élevage bovin en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Avec l'appui du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget, le ministre Koubena Kwasi Adjoumani a mis à la disposition des vétérinaires 1 200 000 doses de vaccins pour lancer la campagne nationale de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine. Nous voulons permettre aux animaux de disposer de toute leur potentialité génétique afin d'augmenter leur productivité et permettre à l'État d'atteindre son objectif, de mettre à disposition de chaque Ivoirien des protéines animales abondantes, qualitatives et à la portée de toutes les bourses. Cette campagne de vaccination sera exécutée exclusivement par les vétérinaires installés en clientèle privée ou, le cas échéant, par les agents du ministère dans les zones non couvertes par les vétérinaires mandatés. L'objectif est de réduire significativement l'incidence de cette pathologie en Côte d'Ivoire avec en perspective son élimination totale dans les prochaines années.
L'actualité au Mali, vous le savez certainement, c'est ce premier cas d'Ebola annoncé par les autorités. Il s'agit d'une petite fille de 2 ans d'origine guinéenne. Le Mali qui n'est pas du tout au bout de ses peines avec les négociations de sortie de crise qui piétinent. À peine démarré, le 3e round des pourparlers à Alger entre les groupes armés du Nord Mali et le gouvernement de Bamako enregistre déjà ses premiers couacs. Les principaux mouvements rebelles, MNLA, HCUA et MAA, favorables au fédéralisme, s'étonnent de l'absence de leurs propositions dans le document qui doit servir de base à la rédaction de l'accord de paix. Ils demandent du temps pour examiner le texte soumis aux parties par la médiation internationale et hausse le ton. On pense qu'on a fait assez de concessions comme ça. Aujourd'hui, s'il y a une partie qui doit faire des concessions, on pense que c'est la partie malienne qui doit faire des concessions. Nous devons pouvoir vraiment se faire confiance et pouvoir avancer. Mais je réitère l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre dans le cadre d'un processus politique pour pouvoir arriver à un accord. Baptisé Alger 3, la 3e phase des négociations entre le gouvernement malien et les principaux mouvements armés se poursuit à huis clos et dans un climat de tension. Un climat alimenté sur le terrain par la multiplication d'attaques meurtrières contre les casques bleus, mais aussi par la recrudescence de violences entre communautés touareg. À Tililt, dans la région de Gao, des combats meurtriers ont opposé récemment les hommes du MNLA au Gatia, un groupe proche du gouvernement malien. Le fond du problème, je pense que tout le monde a une idée. Il y a des frères qui ont pris les armes contre l'État, qui considèrent que ceux qui sont avec l'État doivent subir leur joug là où l'État n'est pas. Personne n'entend se faire dicter ce qu'il doit faire par son frère parce que l'État est parti. L'Algérie et la communauté internationale qui pilotent le processus de paix au Mali appellent le gouvernement de Bamako et les groupes armés du Nord à conclure rapidement un accord dans un esprit gagnant-gagnant. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Je vous souhaite de passer une excellente journée.